Quand il va de notre sécurité, sachant ce que nous savions et que nous savons toujours, de ce qui s'est tramé au Bénin, à travers justement les agents de la DGSE française au Bénin, quand les gens parlent de base, il n'y a pas de base, mais une action de déstabilisation subversive ne se mène pas avec des troupes conventionnelles. Sinon, ça ne serait pas une action subversive. La subversion, les gars n'ont qu'à consulter le dictionnaire. Que veut dire, en termes littéraires, la subversion? Sans parler du domaine des spécialistes. Que veut dire la subversion? Donc, le fait de dire qu'il n'y a pas de base, c'est des camps avancés pour lutter contre le terrorisme. Mais nous, nous savons ce que nous savons. Nous savons ce qui s'est passé au Bénin. Au Bénin, automatiquement, je vous ai dit, après la décision de la CEDEAO, le président Talon a pris la mesure et la responsabilité sur lui d'appliquer à la lettre les mesures de la CEDEAO. C'est un État souverain, je l'ai dit. Il est libre de faire ce qu'il veut. Mais qu'on nous laisse également cette liberté de protéger notre pays. Nous savons déjà le 25 du mois d'août 2023, la France avait loué 3 hélicoptères Super Puma auprès d'une société qui s'appelle Elinka, d'une nationalité que je tairai. Ces Super Puma étaient déjà sur le tarmac de Kandi. Le 26, déjà, ils étaient à Kandi. C'est ça. Pour donner la correction au Niger qui a osé dire trop, c'est trop. En plus de cela, des éléments de subversion, comme ils l'ont prédit, étaient positionnés à l'aéroport international de Tours. C'est même un aéroport international que les Français ont réhabilité expressément. Oui, toujours au Bénin? Au Bénin, à Trou. D'accord. Trou est à 7 km à l'ouest de Parakou. L'aéroport international de Trou est à 6,8 km à l'ouest de Trou. D'accord. Cet aéroport a été réactivé, rénové. Les Français avaient débarqué des agents avec du matériel à travers des vols cargo qui ont atterri. Le premier vol à 2 h du matin, le deuxième à 3 h du matin, pour débarquer du matériel. Parce qu'il fallait le gré, le compte au Niger. Nous savons que des agents des renseignements en tenue civile étaient à l'hôtel GB de Kandi le 25, le 26 du mois de septembre 2023. Ils étaient en tenue civile en reconnaissance. Il fallait reconnaître l'aérodrome de Porga, qui fait 2 km 100, à la lisière de la frontière, toujours dans le parc W, à la lisière de la frontière Bénin-Burkina Faso, 2 km à l'intérieur du W côté Bénin, 2 km donc de la frontière burkinabé. Cet aéroport de Porga est entre les mains des Français. D'accord. Officiellement chargé de préserver le parc. Mais vous vous rappelez de cet officier des eaux et forêts du Bénin qui avait élevé la voix contre les agissements qui s'est passé dans ce parc à travers la réalisation de cette piste. Et vous savez le sort qui lui a été réservé. Donc nous savons, c'est une évidence que cet aéroport dont nous avons
les coordonnées que je pouvais dire exactement. Ensuite, ces mêmes agents de renseignement français étaient dans un village qu'on appelle Alpha Kwara, où il y a une piste, mais de moindre ampleur également. Nous avons les coordonnées de cet aérodrome où les Français étaient partis en reconnaissance, toujours accompagnés des agents subversifs français. Nous savons que l'école normale de Kandi, qui a été abandonnée, une école normale abandonnée qui est à la sortie nord de Kandi, est occupée par ces agents subversifs français où ils avaient évolué avec 10 Toyota Hilux, une matriculation civile, notamment de l'administration béninoise. La sécurité de ces gens était assurée par la police républicaine du Bénin. Nous savons également, toujours dans leur recherche des points, des positions à partir desquelles ils vont déstabiliser le Niger, ces mêmes agents ont effectué une mission de reconnaissance sur les hauteurs sud-ouest du village qu'on appelle Madikali. Nous savons tout cela, avec les effectifs précis. Je le rappelle, ce n'est pas des bataillons, ce n'est pas des compagnies, mais c'est des groupes d'agents subversifs qui évoluaient en tenue civile et avec des éléments des forces armées béninoises, eux-mêmes en tenue civile. Donc, nous savions tout ça.